Salut à tous, bienvenue dans Journal du Golf. On est réfugié à l'intérieur parce qu'il pleut. Oui, il pleut des victoires sur le Challenge Tour cette année. 7 victoires côté tricolore, une forme exceptionnelle que nous avons voulu expliquer. Pas de technique cette semaine, non, mais de la culture golf au programme avec Benoît Talleria, un ancien joueur du Tour européen qui vous expliquera à sa manière quelques-unes des expressions golfiques les plus usuelles. On terminera comme d'habitude par les 5 meilleurs coups de la semaine et on commence tout de suite par l'actu. Ce jeune homme-là est du genre pressé. À 20 ans et après seulement son 3e tournoi en tant que professionnel, voilà l'Anglais Tom Lewis vainqueur sur le Tour européen. Pour la comparaison, un certain Tiger Woods avait mis 5 épreuves avant de s'imposer à ses débuts. Une victoire juvénile donc, acquise grâce à une invitation sponsor lors du Portugal Masters disputé sur l'Oceanico Victoria Golf Course. Un parcours d'ailleurs massacré par le solide champ de joueurs dont Martin Kaymer, Thomas Bjorn ou Padraig Harrington faisaient partie. À 21 sous le par, Lewis devance de 2 coups l'Espagnol Cabrera Bello et de 3 coups le Français Grégory Avray, auteur d'une ultime carte de 64 le dimanche. Une solide performance qui devrait permettre à Grégory d'être présent à la finale de la Race to Dubaï en décembre. Mais qu'est-ce que je fais là ? Voilà en substance la première réaction de Ben Crane alors même qu'il brandissait la coupe du McLardray classique. Et pour cause, le clown du Tour américain attendait son 3e enfant et était sujet à de persistants douleurs au cou avant même le premier tour. Pourtant, c'est bien lui qui s'est imposé en play-off face à son compatriote américain Webb Simpson. Une 4e victoire pour Crane sur le Tour américain qui permet malgré tout à Simpson de chipper la première place de la money list à l'anglais Luke Donald. Une poignée de dollars les sépare, du coup tous deux participent cette semaine à l'ultime tournoi de la saison pour savoir qui repartira avec le plus gros magot. « 2011 restera comme la plus belle année tricolore sur le Challenge Tour. Julien Ken, Anthony Snowbeck, Édouard Dubois et surtout Benjamin Hébert. Avec 7 victoires au compteur, ces 4 mousquetaires ont entraîné leurs compatriotes dans leur sillage, celui du succès. Avec pas moins de 26 top 10, les Bleus ont réalisé une saison pleine. 2011, une année historique pour le clan français. Une surprise, pas vraiment pour Alain Alberti, coach d'Anthony Snowbeck et de Julien Guerrier. Quelque part, il n'y a aucun nom qui vienne de nulle part dans cette liste. C'est des mecs qui ont été sur le tour, ou comme je le disais, qui ont failli avoir leur carte. C'est pas des inconnus qui viennent, je veux dire, comme ça. Non, on les connaît tous, on sait qu'ils ont le potentiel, et la Fédé s'en occupe, les a dans le viseur depuis longtemps. Donc pour moi, c'est bien, mais c'est pas une surprise. Une moisson de victoires entamée mimée par Anthony Snowbeck, rapidement imité par Édouard Dubois à 2 reprises, puis Benjamin Hébert par 3 fois. Un hat-trick synonyme de montée directe sur le grand circuit pour le briviste. Julien Ken a apporté la touche finale à l'Alliance Open de Lyon. Il y a vraiment une atmosphère de victoire et c'est vrai que les étrangers m'ont demandé déjà, mais c'est quoi votre secret ? D'entrée, on a eu des bons résultats. Moi, j'ai perdu en play-off en Colombie. Après, Anto a gagné en Italie. Après, Édouard. Et tout ça s'est enchaîné. Et je pense que tout le monde a pu réaliser que c'était possible de gagner. On essaye de s'organiser au mieux. Il y a des coachs qui viennent assez régulièrement. Ça nous aide pas mal. Et puis après, on est assez soudés, quoi. L'esprit de groupe, la solidarité. Plus que des individualités, on a trouvé cette année au sein du clan bleu-blanc-rouge un vrai esprit d'équipe. Une bande de potes qui a su entretenir cette spirale du succès grâce à un collectif bien soudé. Il y a vraiment un super groupe, on est une dizaine à peu près sur quasiment tous les tournois toute l'année. Donc c'est vrai que ça crée un petit groupe sympa, comme dans un sport un peu collectif. Il y a vraiment une très bonne entente entre tous les joueurs français qui sont sur le Challenge Tour. Il n'y a aucune tension, tout le monde s'entend bien et je pense que ça contribue beaucoup à tous ces bons résultats. On aime bien se retrouver, que ce soit tous les soirs ou chaque semaine pour dîner ensemble. C'est rare qu'il y ait 2 ou 3 Français qui soient à part pour dîner. On est souvent des groupes entre 5 et 10. Ça permet peut-être un peu de se vider la tête le soir, de penser à autre chose, d'être encore plus concentré le lendemain. Et voilà, c'est un esprit un peu de groupe qui est super. Et la formule a fonctionné à merveille. À quelques semaines de la grande finale de San Domenico, on retrouve 5 bleus dans le top 20 du Challenge Tour. Un classement synonyme de montée sur le Tour européen l'an prochain.
La dernière fois, j'étais au clubhouse et j'ai un copain qui me dit « Bon Benito, aujourd'hui, il faut que tu aies la chasse au birdie. » La chasse au birdie, je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est la chasse au birdie ?» Birdie, 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 birdie. Birdie! Oh, le birdie! Ouais, je l'ai eu! Ouais! Birdie over! La chasse au birdie, c'est pas avec ça hein, qu'on chasse le birdie sur l'albatros. Je vais vous montrer moi quand on chasse le birdie. C'est avec ça qu'on chasse le birdie. Avec ça. Eyes of Tiger, direct. Plante de petit. Petit crachat. Ça, c'est chasser le birdie, ça.